qu'on peut faire quand on veut valider un projet, que ce soit par exemple un projet de publicité, un projet de logo, un projet de signature. Donc c'est plutôt une démarche de validation. On va dire que ponctuellement on peut aussi y avoir recours pour faire un petit flash, un petit aperçu sur un enjeu, une problématique ou une cible. Néanmoins, on ne va pas utiliser cette approche comme alternative complète à une réunion de groupe qualitative ou des entretiens qualitatifs plus approfondis et qui notamment s'appuient sur l'analyse du verbal mais également du non-verbal. Alors première chose, on peut réaliser des choses avec un focus group en ligne qu'on ne peut pas faire avec un groupe qualitatif classique. Tout d'abord, ça permet un délai de réalisation extrêmement rapide. On interroge les personnes par Internet, mais elles sont également recrutées par Internet, ce qui fait qu'on peut réaliser et déclencher ce genre d'approche en moins de 24 heures. C'est également une approche qui permet de réunir des personnes qui sont disséminées dans les quatre coins de la France, chose qu'on ne pourrait jamais faire en réunion de groupe qualitative. Et puis surtout pour des raisons de fond, c'est aussi un moyen de faire débattre et discuter en groupe de sujets intimes qui n'auraient jamais été abordés de visu par un groupe dans la vie réelle. Alors, une première précision qu'il faut donner avant de répondre à cette question, c'est qu'un focus group se fait en 1 heure, alors qu'une réunion de groupe qualitative dure plutôt 3 heures, voire 3 heures et demie dans certains cas. Et on ne peut pas en effet retenir des personnes dans le cadre d'un échange online devant leur écran avec leur clavier pendant plus d'1 heure. Donc à partir du moment où on a posé ces éléments, on comprend bien qu'on ne peut pas tester autant de matériel, autant de questions que dans un groupe ou un focus group plus classique. D'abord le manque d'habitude, également le fait qu'on ne puisse pas être en contact avec les participants comme on l'est derrière une classe 101 dans un groupe qualitatif. Néanmoins, dans un focus group en ligne, on a la possibilité d'assister à l'intégralité des échanges, donc on reste quand même en contact avec le terrain. Et puis aussi, il faut se souvenir que ce n'est pas simplement sur cet élément qu'on doit réfléchir au fait de faire un groupe en ligne ou en réel, mais plutôt sur des questions comme par exemple, est-ce que le sujet qu'on va aborder est intime et permet de réunir les consommateurs? Est-ce que le délai de réalisation doit être rapide ou pas? Ce sont par exemple 2 points qui peuvent aider à faire pencher la balance du côté du focus group en ligne ou du groupe